L'industrie européenne va mal, elle ne représente plus que 16% des emplois alors qu'en l'an 2000, la Commission avait présenté une stratégie visant à remuscler son industrie après la crise, dans le but annoncé de porter la part de l'industrie manufacturière à 20% du PIB de l'Union d'ici 2020. Aujourd'hui, les cas du site d'Alstom, de Belfort et de Caterpillar à Gosselies, en Belgique, qui font l'objet d'une résolution sur la nécessité d'une politique européenne de réindustrialisation à l'initiative du groupe SND, attirent l'attention des médias, mais en réalité ce sont des milliers d'emplois qui chaque semaine disparaissent ou sont menacés de disparition en Europe. Les causes sont diverses et parfois elles se cumulent. Un manque de cohérence des choix stratégiques avec l'accent mis sur les services en négligeant peut-être sans doute l'appareil industriel productif, une augmentation de la productivité qui mécaniquement réduit le nombre d'heures travaillées, la financiarisation de l'économie qui privilégie la rémunération des actionnaires plutôt que l'investissement productif, une concurrence déloyale à l'intérieur même de l'Union européenne, une politique de recherche-développement en retrait et un manque d'anticipation. Aujourd'hui, nous devons tout mettre en œuvre pour stopper ce qui s'apparente à une désertification industrielle, avec du même coup une dévitalisation des territoires, une précarisation de l'emploi et une vulnérabilité accrue de nos sociétés. Il faut garder les compétences, maintenir les sites de production en état de fonctionner et organiser la réponse. Celle-ci passe par une relocalisation de l'industrie en Europe. Cela nécessite une volonté politique d'adaptation des compétences et des politiques aux mutations de nouvelles formes d'industrie du futur. Cela exige un appareil de formation tourné vers les métiers d'avenir. Cela s'accompagne d'une politique de financement spécifique pour faire grossir nos PME. Cela se passe dans la concertation et le dialogue avec les travailleurs pour s'appuyer sur leur expérience en matière de risque industriel et faire évoluer les emplois et les chaînes de production. La réindustrialisation passe aussi par la protection des intérêts de l'Union européenne et la mise en place d'instruments de défense commerciale. Il est inenvisageable ainsi que la Commission accorde le statut d'économie de marché à la Chine, car en réalité, l'industrie chinoise est fortement subventionnée par l'État. Il est nécessaire aussi d'imposer un ajustement carbone aux frontières qui nous permettra de redonner du souffle et de valoriser les produits manufacturés locaux, mais aussi parce que l'Europe est constellée de friches à l'abandon. Il faut rendre obligatoire la dépollution des sites industriels et leur mise en vente et la réappropriation par les autorités publiques afin qu'une revitalisation soit ensuite possible. Il faut favoriser l'investissement public, là où il a du sens et là où il est structurant pour les territoires. Le cas d'Alstom est exemplaire à ce titre. La commande motrice décidée par le gouvernement français va d'un côté réalimenter les carnets de commandes et préparer l'avenir en travaillant sur une troisième génération de TGV. Elle va aussi améliorer la desserte de certains territoires et le confort de certaines lignes, dont j'espère celle qui relie ma ville à Paris et que je prends régulièrement. La bataille de l'industrie n'est pas perdue, si tant est que la volonté politique existe. Les potentialités sont là avec la chimie verte, les matériaux composites, le BTP basse consommation, l'Internet industriel et les objets connectés, l'impression 3D, la réalité augmentée qui révolutionne la maintenance, la logistique, l'économie circulaire. Il existe des gisements d'emplois nouveaux liés au renouvellement des modes de production et des usages industriels, à la crise écologique et à la transition énergétique. C'est une action de long terme dont il faut aujourd'hui poser les cadres.